Bonjour Alexandre Zeff, bonjour Ludmila Dabo. Vous allez bientôt partir pour Avignon avec Jazz, un spectacle créé l'an passé au Théâtre de la Loge. Il s'agit de votre deuxième collaboration avec Kofi Kwele, magnifique auteur, un artiste aux multiples facettes. Alors justement, Alexandre, qu'est-ce qui vous attire plus particulièrement dans l'univers de Kofi ? Alors, plus particulièrement, c'est son rapport à la musique et au jazz notamment. Et c'est vrai que cette pièce incarne pour moi parfaitement son désir de théâtre et de musique. C'est-à-dire qu'on est vraiment entre le théâtre et le concert. Et sa volonté, c'est ce qu'il dit, il aime que le spectateur, quand il va voir un de ses spectacles, il ne sache pas vraiment s'il est en train de voir un spectacle de théâtre ou en train de voir un concert, et que ce soit un peu trouble. Le lien entre les deux. Alors que nous raconte Jazz et pourquoi Jazz s'écrit avec un Z seulement? Alors, je te laisse faire. Alors, pourquoi Jazz avec un Z? Alors ce que dit Kofi Kwele, c'est que ça marque l'ablation, c'est-à-dire le traumatisme du viol, quelque chose qu'on lui a enlevé. Donc c'est ce Z qu'on lui a enlevé au jazz. Et en même temps, dont elle va créer autre chose, mais qui est aussi, disons, une nouvelle identité, qui est aussi quand même du jazz, mais au-delà en même temps, qui dépasse le jazz. En quoi Jazz s'avère être le pendant de Big Shoot, votre dernier spectacle avec Kofi Kwele? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui les relient. La première, c'est... Dans Big Shoot, on parlait aussi d'un viol, d'une violence faite à une femme, puisque Stan raconte cette histoire où il tue et viole cette femme. Et là, c'est cette fois Jazz, donc, qui a été violée et qui va tuer son agresseur. Donc il y a une réponse féminine, disons, à la violence masculine qui m'intéressait. Donc la musique est présente pendant donc, le spectacle. Et précisément, quelle est la place du jazz dans la pièce? Partout. Partout. C'est-à-dire c'est l'écriture elle-même qui est jazz. Donc la parole est déjà de la musique. Donc nous, on la porte encore avec des musiciens en plus, mais tout est jazz. Mais le jazz, c'est pas la puriste au sens de la musique, c'est l'esprit qui est jazz. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une ouverture. C'est que c'est vraiment un esprit de jazz, c'est un esprit libre, un esprit d'improvisation aussi, qui va vers une transcendance. Et je pense aussi, pour te compléter, qu'à l'intérieur de ce processus jazz, c'est aussi comment la pensée est fragmentée et comment du coup l'improvisation vient aussi de la prise de parole qui va et vient, qui est à la fois de la voix parlée et qui devient voix chantée par le désir d'invention du metteur en scène, mais aussi à l'intérieur du texte même. C'est vrai que le texte est écrit comme une versification. C'est-à-dire qu'il y a des retours à la ligne en permanence. Donc comme si c'était une sorte de chant ou un poème qui se déploie. Et à l'intérieur, le sens est multiple. Il a fait des choix, il y a des choses qui ont disparu du texte parce que parfois on avait l'impression que les divagations allaient peut-être un peu trop loin et ne permettaient pas forcément d'aller, de tracer la ligne directe de ce trouble et de cette violence qu'elle a vécue et qui fait naître autre chose. Donc du coup... c'est le processus d'écriture même et le développement de l'identité qui se raconte à l'intérieur qui est jazz parce que ça part dans tous les sens. Alors, si je peux me permettre. Absolument, oui. Ludmila, vous êtes l'interprète de ce spectacle et que représente ce personnage pour vous? Beaucoup de choses. Il y a quelque chose de l'ordre de la légèreté qui est présente et je pense qu'il vient beaucoup du fait que par moment Alexandre a fait le choix que ce spectacle soit un peu comme un cabaret dans le sens où la musique et par moment la danse aussi existe mais comme une chose un peu explosive et joyeuse mais qui vient se confronter en permanence au fond sombre, obscur, et à cette blessure, amputation qui est présente et avec laquelle il faut se reconstruire. Donc du coup,
pour moi, c'est assez divers et assez multiple. Et j'ai l'impression aussi que son désir, c'était d'être dans une forme où différentes représentations de la musique et du coup du théâtre par moment puissent être visibles. Et donc, du coup, je ne suis jamais tout à fait confortable avec les propositions que j'invite à jouer ou à voir au plateau. Si tu dis, hein, si tu n'es pas d'accord avec moi, j'accepterai la moindre. Non, mais ce qui est très agréable, c'est que Ludmilla vraiment porte complètement ma propre vision de Kofi Koulé, mais aussi amène son propre rapport à l'écriture de Kofi. Et ça, c'est extrêmement agréable parce que ça nous permet d'être en osmose en fait entre le metteur en scène, entre l'auteur, entre l'actrice. Et même si parfois on discute sur des détails, mais l'âme est commune. Oui, donc je crois qu'il y a cette voilà, cette multiforme d'union entre le metteur en scène, la comédienne et l'auteur et les musiciens. Parce que pour moi, ce qui est très important aussi, c'est la part de la musique et la collégialité qu'on a eue dans la création de l'objet musical sur ce spectacle. Et du coup, ce qui est génial, c'est que j'ai pas du tout l'impression d'être seule. Je prends vraiment mes partenaires comme des voix de jazz de ce personnage à l'intérieur de la musique et je trouve ça assez incroyable en fait qu'Alexandre ait eu l'idée qu'il y ait cette relation presque fusionnelle complètement entre moi et tous les musiciens qui sont sur le plateau. Quel est le corollaire selon Kofi Koulé du jazz? Est-ce que c'est une écriture qui est parallèle, enfin de la violence qui a balisé l'histoire noire, ou c'est autre chose? Ça part peut-être de là, mais il va vers autre chose, c'est plus large à mon avis. Il ne se contente pas de raconter cette histoire-là, même s'il la raconte puisque c'est aussi lui. Mais quand je parle avec lui, c'est vraiment, il essaye aussi il fait avec l'identité où il est plein de choses et il a envie de s'adresser à tous et pas simplement sur ce thème-là. Même si ça existe, parce que c'est assumé que ça existe bien sûr, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Oui, je crois que c'est vraiment... je suis complètement d'accord avec Alexandre en fait. Mais moi j'irais même un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire que je pense que... et d'ailleurs c'est ce qui a interpellé Alexandre dès le début, c'est vraiment la question de la violence faite aux femmes et d'une question de résilience à peut-être observer qui importe surtout dans ce texte. Après, je pense qu'on ne fait pas sans son histoire et en effet de notre patrimoine, et peut-être que ça nous permet de développer la langue autrement. Mais c'est vrai que je pense qu'avant tout, pour moi, Kofi, c'est vraiment un auteur, et un auteur qui vient enrichir la langue française de manière assez incroyable dans le théâtre contemporain. Et donc du coup, après, moi, l'auteur africain, qui met en relief l'histoire noire, ou un pan d'une histoire ou de violence, je ne le vois pas beaucoup dans ce texte. Il y en a peut-être d'autres qui seraient peut-être qui feraient émerger ces questions-là de manière plus intense. À ceci près quand même qu'on a quand même une évocation. Mais qui n'est absolument pas relatée dans le texte à proprement parler. C'est un peu à nous de l'inventer si on a envie de le mettre en relief. Mais effectivement, il y a la question d'un masque qui est présent et qui peut évoquer la figure d'un griot ou autre chose encore qui pourrait exister et qui appartient aussi à une tradition que Kofi a choisi de mettre en relief dans le texte, mais dont il ne fait pas complètement état. Donc après, je pense que c'est le metteur en scène et son choix dramaturgique, ses désirs qui peut-être mettraient davantage en relief une question noire ou pas, mais ce n'est pas totalement le cas ici. Non, effectivement, oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le sujet au-delà de la forme entre le théâtre et la musique, mais c'est aussi effectivement de parler du viol, qui est encore un tabou en France très important, parce qu'aujourd'hui en France, il y a une femme toutes les 6 minutes qui est violée, c'est colossal, et même si on en parle un peu plus, peut-être qu'il y a quelques années, ça reste encore
pas suffisant. Donc pour vous, c'est le message fondamental de ce spectacle, parler du viol. Alors, il y a plusieurs messages, c'est ouais, fondamental il y a plusieurs strates, dans le thème abordé et dans le sujet de la pièce. Mais il y a aussi, moi je suis absolument d'accord avec Ludmila sur cette tentative, expérience, et pour moi réussie, d'inventer une langue nouvelle qui est incomparable avec aucune autre. Et c'est ce qui fait de Kofi Kwaoulé pour moi un auteur unique et extrêmement intéressant pour un metteur en scène, justement, d'explorer les possibles, parce que c'est un peu comme dans le cinéma de David Lynch, il n'y a pas une vérité, c'est assez ouvert comme écriture. Et moi, ça me passionne, parce que ça travaille sur le mystère. Ça vous parle. Ludmila, alors comment s'est fait votre rencontre avec ce spectacle? Je sais pas comment. C'est Alexandre qui est venu vous trouver Oui. Voilà. Oui, c'est Alexandre qui est venu me trouver. En fait, il cherchait une actrice. Il avait une proposition qui lui avait été faite par le théâtre de la Loge, pour une nouvelle création au sein d'un festival. Et il ne savait absolument pas avec qui faire ça, donc on lui a proposé des actrices, on lui a parlé d'actrices, dont moi je crois, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est vrai que dimanche matin. Absolument, dimanche matin. À 10h. J'en ai cherché effectivement quelques-unes, et je me suis aussi rendu compte du peu de représentation aussi de femmes noires dans les agences, par exemple, de comédiens, et ça m'a fait aussi prendre conscience que c'était aussi une question qui valait, qu'il était nécessaire aujourd'hui d'aborder, parce que c'est pas assez pris en charge. Alors que... Donc ça va peut-être avec la question de tout à l'heure, quelle est la question noire, voilà, tu viens d'en parler. Corollaire Ça en fait partie. Ça en fait partie. Je dis des bêtises. Non, mais pas du tout. Alors quelques mots sur le Mr. Jazz Band. Alors le Mr. Jazz Band, bon voilà, donc c'est un groupe qui s'est constitué, donc qui se constitue petit à petit, puisque d'abord ils étaient 3 dans Big Shoot, et puis là ils sont 4 avec Jazz, et puis je dirais 5 parce qu'effectivement Ludmila, au-delà d'être une formidable actrice, c'est aussi une extraordinaire chanteuse, et donc c'est pour moi vraiment un groupe, et c'est ça qui est formidable. Et d'ailleurs on vient d'enregistrer un album tiré de la pièce, voilà, qui sera à vendre éventuellement, si pour ceux qui le souhaitent, en Avignon. Voilà. Alors, et donc, juste pour les présenter, on a Arthur Desligneris, on a Louis Geffroy, on a Franck Perrol, et Gilles Normand. Voilà, qui sont nos camarades, et qui nos donc partenaires. composent et jouent, c'est-à-dire que c'est quand même principalement de la musique, pour jazz, c'est-à-dire ce n'est que de la musique originale composée ensemble. Voilà. Alors on pourra vous voir où précisément à Avignon? Alors à 19h, à la Chapelle du Verbe incarné, tous les jours, entre le 7 juillet et le 30 juillet. Tous les jours, sauf le jeudi. D'accord. Et il y a une heure? 19h. 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 Eh ben, merci beaucoup, Ludmila. Merci beaucoup. Merci Alexandre. À vous, Laurent Steiner. Je tiens à dire, je vous remercie aussi en tant que journaliste qui est curieux des jeunes compagnies, et c'est appréciable, c'est vrai, il faut le dire aussi, parce qu'il y en a peu qui vont jusqu'à venir jusqu'à nous pour s'intéresser à notre travail. Faites un travail au-delà de ça pour plein de jeunes compagnies, très important, parce que c'est important d'être soutenu aussi, pouvoir parler de son travail. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.